Merci. La parole est à Monsieur le Président Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, au nom du groupe des Républicains, je veux tout d'abord vous dire qu'en ce moment tragique, nos pensées vont au peuple belge, aux victimes et à leurs familles. La solidarité entre la France et la Belgique doit être totale. Elle le sera car la France et la Belgique, face au terrorisme, ont le même destin et sont confrontés aux mêmes défis. Ce qui s'est passé ce matin à Bruxelles n'est pas un avertissement de plus. C'est le signe de la faiblesse et de la vulnérabilité de l'Europe sur des sujets majeurs qui doivent mobiliser maintenant toute notre énergie. 72 heures après l'arrestation d'Abdeslam, alors que Bruxelles est en état de siège, ces attaques coordonnées, préparées, sont une véritable opération de représailles contre la Belgique et contre la France. Dans ces circonstances, Monsieur le Premier ministre, le groupe des Républicains, comme il l'a toujours fait, prendra toutes ses responsabilités et sera aux côtés du gouvernement pour mettre en œuvre, comme nous l'avons déjà demandé, des mesures d'une extrême fermeté. Il faut des actes forts, Monsieur le Premier ministre, des actes forts sur le contrôle de nos frontières, des actes forts sur la mise hors d'état de nuire des individus en retour du djihad, sur l'assignation à résidence des fichiers S, sur l'isolement des détenus islamistes en prison. Les actes, c'est aussi faire adopter le PNR pour disposer d'un fichier européen des passagers aériens. Pourquoi ce texte n'est toujours pas à l'ordre du jour du Parlement européen ? Monsieur le Premier ministre, vous devez, avec nous, dénoncer les alliances politiques contre nature qui empêchent son adoption. Les Français comprennent bien que le risque zéro n'existe pas. Ce qu'ils ne comprendraient pas, c'est notre faiblesse, nos atermoiements, nos débats philosophiques, Merci. Alors que nous sommes en guerre, Monsieur le Premier ministre. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président Jacob, ce matin, vous l'avez tous dit, Michel Zumkeller, Christophe Cavard, vous-même et bien sûr le ministre de l'Intérieur, la Belgique, Bruxelles, le cœur de l'Europe, le siège de nos institutions européennes ont été frappés par le terrorisme islamiste, frappés par le déferlement d'une idéologie de mort et la même qui s'est abattue sur notre pays en janvier 2015 et en novembre dernier. Et chacun comprend bien que ce qui se passe depuis plusieurs jours en Belgique, à Bruxelles, est directement lié à ce que nous avons connu il y a quelques semaines. Et l'Europe est à nouveau en deuil, car elle a déjà été frappée. Et toutes nos pensées vont aux victimes, nombreuses, très nombreuses, à leurs familles. Et je veux adresser à mon tour tout le soutien de la France au peuple belge, à ce peuple ami et voisin. Nous sommes à ses côtés, solidaires dans la souffrance et solidaires dans les actes de guerre qui viennent d'avoir lieu. Parce que nous sommes en guerre. L'Europe est en guerre, car l'État islamiste, Daesh, lui a déclaré la guerre. L'arrestation de cet individu et de ses complices ne peut à aucun moment être un motif de soulagement. Et nous l'avons dit avec le Président de la République, les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Défense samedi. Nous savons que c'était une étape, mais que la guerre, elle se poursuit. Face à nous, je veux le rappeler, une organisation terroriste avec une force de frappe sans précédent, une organisation avec une logistique d'une ampleur inédite. Il faut que chacun ait bien en tête le nombre d'individus concernés par l'organisation de ces attentats. Elle a ses bastions, ses financements, ses réseaux, ses cellules. Elle recrute, mobilise, embrigade au cœur même de nos sociétés, au nom de l'islam radical, au nom d'une idéologie totalitaire. Daesh, mais aussi les succursales d'Al-Qaïda, qui sont dans une forme de concurrence de la violence terroriste, ont en commun la haine de la démocratie. C'est pour cela qu'ils frappent sur notre sol. C'est pour cela qu'ils frappent en Europe, aujourd'hui en Belgique, en Tunisie, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, et vous l'avez rappelé encore hier soir au Mali. La France, l'Europe, l'Afrique
le Proche et le Moyen-Orient continueront d'être visés et frappés. Et c'est une certitude qui ne doit jamais quitter notre esprit. Et nous devons répondre ensemble, avec la plus grande force, la plus grande détermination et le plus grand sang-froid. Nous répondons militairement, avec nos armées déployées en Irak, en Syrie et au Sahel. Nous protégeons les Français sur le territoire national. Nous sommes, je veux le rappeler, dans l'état d'urgence. Nous avons adopté des textes pour le renforcer. Vous venez d'adopter ici à l'Assemblée nationale un texte présenté par le garde des Sceaux qui vise à renforcer les pouvoirs d'action des policiers, des gendarmes, mais aussi des magistrats. Le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui même, a adressé une circulaire au préfet afin de renforcer, vu la situation, les mesures de sécurité déjà en vigueur. Et cela, au-delà du déploiement de policiers, de gendarmes, de militaires qui ont été annoncés par Bernard Cazeneuve ce matin, renforçant tous les dispositifs qui existent déjà sur notre sol depuis des mois, le contrôle aux frontières, bien évidemment, cela, nous le faisons ensemble. Et c'est une force de notre démocratie que la majorité et l'opposition puissent ensemble faire face contre cette menace terroriste. Et puis, vous le rappeliez, Monsieur le Président, le ministre de l'Intérieur l'a fait aussi, il faut agir au niveau européen. L'Europe est attaquée. Et contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, la réponse doit donc être aussi, c'est ce que vous soulignez, être européenne. Notre espace de liberté doit être également un espace de sécurité. Et la France continue et continuera de peser de tout son poids, car il y a urgence, et nous ne cessons de le répéter avec le Président de la République et le ministre de l'Intérieur. Et sur la question du PNR, qui a été mis en débat avec un autre sujet, et qui doit venir ce printemps au débat, au mois d'avril, au Parlement européen, à mon tour, je le dis, il est temps de l'adopter. Et je le dis notamment au groupe socialiste et écologique du Parlement européen, chacun doit prendre ses responsabilités. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement de la France a besoin du soutien du Parlement européen et de tous. On a assez perdu de temps sur cette question. Nous devons donc agir sur le renforcement des contrôles aux frontières. Et puis, Monsieur le Président, agir contre la menace terroriste, éradiquer le djihadisme sera un combat de longue haleine, un combat contre la radicalisation d'abord. Nous avons mis en place un dispositif de détection, de suivi et de prise en charge au niveau départemental inédit, mais il faut du temps, il faut l'étoffer, le développer pour empêcher les individus de basculer. C'est l'affaire sans doute de plusieurs années, sinon même d'une génération. Et puis nous travaillons avec le ministre de l'Intérieur, bien sûr, depuis de nombreuses semaines, sur l'évolution du plan de lutte contre le terrorisme et la radicalisation adopté en avril 2004. Ce plan sera révisé d'ici un mois et entrera en vigueur avant la fin de l'application, s'il y a application, de l'état d'urgence. Mesdames et Messieurs les députés, c'est une guerre qui nous a été déclarée contre ce que nous sommes, contre nos valeurs. Et dans l'unité, dans le respect de notre droit, avec la plus grande fermeté, avec la fierté d'être Français et de porter ces valeurs universelles, nous devons et nous nous donnons tous les moyens pour gagner cette guerre. Merci, Monsieur.